Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des éponges à maquillage InStylish. La marque InStylish m'a envoyé ces éponges pour que je puisse les tester et vous en parler. Ces petites éponges qui sont juste là. Je ne porte rien sur mon visage et ça se voit. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble au programme, c'est qu'on va tester les éponges parce que ce ne sont pas des éponges à maquillage normales. Ça ce serait trop simple comme vidéo. Non, je teste avec vous ces éponges. Ce sont des éponges à maquillage qui sont censées donner un aspect velours à tout le maquillage. Ouais, rien que ça. Je remercie la marque InStylish qui m'a envoyé gratuitement ces éponges pour que je puisse vous en parler. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc je vous dis ce que j'en pense. Si je trouve ça nul, bah, je vous le dirai aussi tout simplement. Donc voilà, j'ai très hâte de tester ces éponges. Mais d'abord, bienvenue sur ma chaîne, je suis Elora. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis une passionnée de maquillage, de cosmétiques coréens aussi. Donc si vous voulez des renseignements sur les cosmétiques coréens, vous êtes carrément bien tombé. Je fais aussi pas mal de tutos make-up. Bref, je vous parle de ma passion, le maquillage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et voici les éponges InStylish, les Not So Basic, éponges en microfibre de chez InStylish. InStylish, si vous ne connaissez pas, c'est un site américain qui propose ses propres outils de maquillage, donc les pinceaux et les éponges, et qui héberge aussi quelques marques pas très connues, à vrai dire, je n'avais jamais entendu parler avant, de maquillage. J'ai fait un article sur le blog où je vous décris un peu plus InStylish et je vous parle aussi des éponges, de tous les types d'éponges qu'ils ont, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est sur le blog, le lien est en barre d'infos. Aujourd'hui, je vais faire la revue de cette éponge en microfibre qui a la particularité d'être duo matière. Donc on a la matière classique en dessous, mais le dessus est tout velouté. C'est vraiment très spécial. D'ailleurs, ça se voit carrément à l'œil nu. Je vais vous montrer à la caméra, ça se voit vraiment très bien que le dessus c'est un peu effet velours, comme ça, c'est extrêmement doux. J'ai jamais toucher d'éponge aussi douce de ma vie, je vous assure. Grâce à sa texture si particulière, on est censé avoir un effet velours sur le maquillage, même si c'est un maquillage, enfin votre maquillage classique de tous les jours que vous avez l'habitude d'utiliser, cette éponge est censée lui donner un effet velours. Ce que j'ai vraiment hâte parce que j'adore l'effet velours sur les make-up, donc j'ai vraiment hâte de voir si ça marche et j'espère que ça va marcher, on croise les doigts. Normalement, grâce à sa double épaisseur, l'éponge n'absorbe pas trop de produits, ce qui est vraiment bien, on gaspille pas de fond de teint ou d'anti-cerne quand on l'utilise. C'est aussi une éponge qu'on peut utiliser pour appliquer de la poudre, pour appliquer des textures crème. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et un blush crème ensemble et on va voir ce que ça fait, comment ça fonctionne. Sans plus de blabla, c'est parti, on passe tout de suite à la vidéo. Je vous rapproche. Juste avant de commencer, je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur les instructions derrière. Juste au dos de la boîte, c'est marqué, c'est en anglais donc je vais vous faire la traduction comme ça. Première étape, nettoyer les éponges avec de l'eau avant la première utilisation. Puis écraser, comme ça, squeezer squeezez l'éponge dans votre main avec la paume de la main et pas avec les ongles pour éviter de faire des trous dans les éponges, mais c'est assez évident. En deux, s'il vous plaît, nettoyez le produit, donc ceci, avec un nettoyeur professionnel. Donc il voudrait qu'on nettoie pas ça avec du savon, mais bon, moi je nettoie toutes mes éponges au savon de Marseille perso. Et il faut bien entendu la conserver dans un endroit ventilé pour éviter que les champignons se développent sur l'éponge. Et également en troisième, c'est marqué s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Remplacez le produit régulièrement. Il est supposé être remplacé après 15 à 30 jours. Alors, d'accord. Moi, je sais pas vous, si vous remplacez vos éponges après 30 jours, vos éponges à maquillage comme ça. Moi, perso, non. Je les lave toutes les semaines et je ne les remplace pas. Mais bon, écoutez, c'est ce qu'ils disent, donc c'est ce qu'on fera. Donc voici à quoi l'éponge ressemble quand elle n'est pas humidifiée et voici à quoi elle ressemble quand elle est humidifiée. Elle gagne quand même pas mal en volume. Je vais appliquer sur mon visage ma CC crème de chez It Cosmetics. J'en ai fait une revue, je vous la mets juste là en fiche et aussi en barre d'infos si vous voulez aller la voir si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on étale avec l'éponge. Donc comme vous pouvez voir, déjà ça étale bien la matière et ça n'en boit pas trop. Je suis un peu impressionnée, c'est vrai que là j'ai pas trop de matière qui est absorbée par l'éponge, je vais vous montrer, mais c'est encore assez correct. Ça reste pas mal à la surface de l'éponge, la preuve elle est pleine de petits points et pas de taches. Je garde pas mal de couvrance, la CC crème It Cosmetics est une CC crème très couvrante. Vous voyez, la surface de l'éponge est légèrement colorée mais c'est surtout
par petits points, donc ça n'a pas trop absorbé de produit. Après, niveau application, on est censé ne pas avoir de marque. Écoutez, pour moi c'est validé, je n'ai pas de marque d'application à l'éponge. Elle est ultra douce, mais vraiment mais d'une douceur à l'utilisation, c'est incroyable. Maintenant on va appliquer mon anti-cerne, c'est le touche éclat en 1.5 de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est parti, est-ce que la pointe va être assez fine pour rentrer? Écoutez, oui. C'est assez fin pour aller dans le petit coin interne ici de l'œil qui est un peu pénible. On peut toujours un tout petit peu plus. Et voilà, la presser l'éponge et ça marche. Ça étale super bien et ça absorbe quasi rien. Regardez-moi ça. Il n'y a quasiment rien qui est absorbé du côté plat. C'est impressionnant. Et là, c'est un peu plus compliqué pour les arêtes du nez, enfin le côté du nez là. Parce que la pointe est quand même assez grosse. Mais bon, on y arrive, hein, franchement. Je vous rapproche pour vous montrer l'effet sur ma peau. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'on a un effet velvet ou pas? Moi, je dis oui. Oui, franchement, je trouve qu'on a un effet, une peau légèrement veloutée. C'est très discret, hein, mais je trouve qu'on voit quand même un petit peu quelque chose. Je vous montre de plus loin l'effet velours. Je trouve qu'il est quand même au résultat. On garde bien la brillance de la peau. On a une application sans marque, sans strie. C'est vraiment très joli, je trouve. Pour l'instant, je suis assez satisfaite. On va passer au blush crème. Je vais utiliser celui-ci de chez Viti Cosmetics. C'est une marque coréenne. C'est ce blush juste là. Je vais le prélever directement avec mon éponge. On va voir ce que ça donne. C'est très joli. Je sais pas si vous verrez grand chose à la caméra. Moi en tout cas là en miroir je vois bien. On voit bien le blush. C'est très joli et ça applique mais sans effort quoi. C'est punaise. Je suis impressionnée. Et voilà le résultat de mon maquillage. Je vais vous montrer l'éponge à quoi elle ressemble de près à la fin d'un maquillage. Je trouve qu'elle n'a pas absorbé trop de produits. C'est vraiment pas mal, donc on a déjà un effet qui est validé. Le fait qu'elle n'absorbe pas trop de produits, ça c'est déjà validé. Ensuite, l'autre grand effet, c'était l'effet velours. C'était quand même la promesse de cette éponge. Et perso, moi, je retrouve l'effet velours quand je me regarde dans le miroir. J'aime beaucoup. C'est un effet velvet comme ça qui est magnifique. J'aime énormément. C'est tout de même assez discret. On n'est pas sur un effet velours où ça serait voyant. Ce qui est pas plus mal à vrai dire. Hein, parce que bon, l'effet velours c'est joli mais ça peut faire très bizarre dans la vraie vie. Du coup, je suis vraiment satisfaite du résultat. Écoutez, je pensais pas aimer autant cette éponge et ben c'est un gros top pour moi. Je suis super impressionnée de cette éponge, mais vraiment énormément impressionnée. Elle est aussi super agréable à utiliser sur le visage. Elle est très douce. Le seul petit bémol peut-être que je pourrais lui dire, c'est que le bout là n'est pas ultra fin, donc pour atteindre ici les arêtes du nez c'est un peu compliqué, mais où ici il faut bien penser à la presser, donc sans y mettre les ongles pour éviter de l'abîmer. Donc c'est peut-être le seul petit bémol, c'est qu'elle n'est pas très précise ici, mais là on a un côté pour le contour qui pourrait bien fonctionner, comme ça vous voyez, vous faites sur ce côté, le côté plat là je vois pas trop à quoi il peut servir, peut-être pour le front. Pour la poudre peut-être, je ne sais pas trop à vrai dire. Je vais aller mettre de la poudre. Je vais appliquer la poudre Velvet de chez Make Up For Ever. Je ne l'ai pas appliquée avant pour bien vous montrer la peau sans la poudre. Parce que comme c'est une poudre effet velours, évidemment que ce serait triché que de l'appliquer et après de vous montrer l'effet de l'éponge. Mais on va voir si elle applique la poudre ou pas cette éponge. Donc, je vais utiliser le côté plat. Là tout de suite on voit bien qu'elle absorbe beaucoup plus. Oula! Oh là 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 là. Oh punaise. Ça va me faire... Alors là, c'est là où on voit le côté plat qui est bien et ça fonctionne. Ça me fait pas de tache parce que quand on fait comme ça, vous voyez là, on voit une tache et on va l'étaler avec le côté plat. Et ça fonctionne pas trop mal, hein, franchement. Bon, c'est pas mon application favorite pour de la poudre, mais ça fonctionne. Cette éponge à maquillage InStylish est franchement une petite merveille. Je suis vraiment très satisfaite de ma découverte. Je remercie encore le site InStylish de me l'avoir envoyé gratuitement. Ils m'ont aussi donné pour vous un code promo qui vous donne moins 10% sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le détail en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette éponge en particulier est vendue en duo, donc par deux
2 éponges pour 12,99 $. Donc vous avez moins 10% sur 12,99 $. C'est pas trop mal. Le code fonctionne sur aussi tout le site s'il y a d'autres types d'éponges qui vous intéressent. Ils ont vraiment une tonne d'éponges. Je vous mets aussi le lien de mon article sur le blog avec des photos de l'éponge d'un peu plus près si vous voulez voir la texture, etc. Je mets tout ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!